Salut loser, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que toléré. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 18 avril 2025 et vous allez être un peu déçus parce qu'il y a très peu de mangas. Mais non, je déconne, il y a une blinde astronomique de titres. C'est insupportable, ça me saoule. On se croirait en pleine Japan Expo, alors que la Japan Expo, si je ne m'abuse, c'est début juillet. Donc j'ai énormément de trucs à vous montrer. Ah bah tiens, on va commencer par le tome 2 de Kagurabashi édition collector de Takezu Okazono. Alors pourquoi je commence par lui? Parce que je ne savais même pas que je l'avais. C'est-à-dire que mon libraire me l'a mis de force. Voilà, je n'ai pas lu le tome 1, je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être que c'est la prochaine, l'actuelle petite bombe shonen, nous ne savons pas, je ne sais pas. Bref, les sabres sont faits pour ceux qui désirent éradiquer le mal et protéger les plus faibles. Je ne sais pas, c'est du Darkana, probablement que c'est un peu dark, un peu sombre. Nous verrons cela, nous verrons cela. Passons tout de suite à un titre que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, puisque le tome 12 est sorti il y a bien longtemps. Je n'avais pas encore repris les vidéos à cette époque. C'est le tome 13 de Beck, Mongolian Shop Squad. Je n'avais jamais vu qu'il y avait un sous-titre. C'est l'édition Perfect, comme ils appellent, comme ils aiment à l'appeler. Il y a un Mediator. Il n'y a pas un Mediator à chaque fois, mais là, il y a un Mediator. Et donc, c'est un manga sur un joueur un guitariste rock. C'est un manga culte, hein. C'est un manga de Harold Sakuichi. C'est aux éditions Delcourt et je n'ai jamais lu ce titre. Au risque de vous décevoir, je ne l'ai jamais lu. Voilà. Donc je prends les becs, mais je ne les ai pas encore lus. Navré, mais c'est tout à fait culte, bien sûr. Alors un titre que j'ai lu pour le coup, c'est Ace of Diamond. Je n'avais pas vu qu'il y avait le sous-titre saison 1, tiens. Saison 1. Alors je viens de vérifier et c'est bien présent sur les tomes 1 et 2. Donc on voit qu'ils alternent rouge-violet, puisque le tome 1 était rouge et le tome 2 violet. C'est de Yuji Terajima, c'est un manga culte sur le baseball en une quarantaine de volumes, 47 si je ne m'abuse. Mais alors la saison 1, je ne sais pas si elle fait 47 ou s'ils vont faire ça en plusieurs saisons, bref. C'est un manga que j'ai lu. Enfin, j'ai lu les deux premiers volumes. Ce sont des volumes doubles manifestement, hein. Oui, ça doit être double, il y a 370 pages. Ça semble être double, ou pas loin. Ouais, non, si, ça c'est double. C'est aux éditions Feu Mangetsu. Pourquoi dis-je Feu? Bah, parce que ça commence à baisser en termes de qualité quand même. Enfin bref, voilà, c'est la collection Koten. Donc l'histoire de ce jeune joueur de baseball, petit prodige dans son collège, qui va rejoindre un lycée d'élite dans lequel il n'est plus le petit prodige qu'il était au collège, puisque évidemment il y a des mecs plus forts que lui, et notamment dans les années supérieures. Mais il va se démener pour révéler son talent, faire évoluer son potentiel. D'ailleurs, la manageuse qu'il a recrutée croit en lui, elle a forcément décelé quelque chose. Voilà, donc ça c'est un petit manga de sport très intéressant. Un de mes mangas favoris de Hirohiko Araki, c'est bien sûr le tome 5 de The JoJo's Land ou JoJo's Bizarre Adventure, partie 9. Pour le coup, j'ai perdu, j'ai perdu le fil. Ah bah si, c'est facile, 136e tome, voilà, c'est écrit là, 131, plus 5, ça fait 136, donc c'est le tome 136. Voilà, donc nous suivons cette fois Jodio, ouais, c'est ça, Jodio Joestar et son frère qui est travesti, hein, qui est Dragona Joestar. Donc Jodio Joestar, Dragona Joestar, toujours des stands très intéressants. Lui c'est November Rain. Voilà, c'est ça, ça lui permet de faire tomber une pluie à gravité variable. Et Dragona, elle, enfin lui, il a Smooth Operator qui lui permet de faire glisser des éléments d'objets ou des objets avec des petits bonshommes qui
qui l'aident. Et puis il y a les mecs qui rejoignent leur team. Donc il y a ces trois-là qui ont un stand eux aussi. Ah oui, là on est sur une scène d'hôpital. Ah oui, on est sur une scène un petit peu furieuse. Là, il se passait un truc un petit peu vénère à la fin du tome 4. Voilà, on est fan de Jojo ou on l'est pas, hein, pour ma part, c'est le cas. J'adore ce manga, j'adore le style de l'auteur. J'ai toujours adoré Jojo. Voilà. Le petit The Jojo Lands, qui, ma foi, s'annonce bien meilleur que la partie 8, Jojo Lion, qui était selon moi et selon, à mon avis, beaucoup de gens, la pire partie, et surtout la plus incompréhensible. Voilà, là, pour le coup, c'est assez basique comme scénar, et ça fait plaisir, tant mieux. Aux éditions Komiku de Nokuto Koike, Serial Killer Land, tome 2, plongé dans le mystère des tueurs en série. Non, pardon, plongé dans le monde des tueurs en série, des mystères, de l'horreur et de la vengeance. Je n'ai jamais lu le tome 1, il est sur ma pile à lire, qui est juste là. Je l'ai décalé, la pile à lire. Enfin, la pile à lire, l'ultra pile à lire. Hein, il y a une vingtaine de tomes qu'il faudrait que j'arrive à lire prochainement. Mais je ne trouve pas le temps pour lire tout ce que j'aimerais lire. Voilà, donc beaucoup de séries, beaucoup d'auteurs dans leur bibliographie sont mis en stand-by, mais voilà. Ensuite, un auteur que j'adore, mais que j'ai trop peu eu l'occasion de vous présenter, c'est Boichi. Alors en l'occurrence, sur Dr. Stone, il ne fait que le dessin et au scénario, c'est Richiro Inagaki. D'ailleurs, pour l'achat de 2 tomes, je devais avoir un ex-libris qu'on ne m'a pas mis. Eh bien demain, quand j'irai acheter les chocolats en face, je le réclamerai. Voilà. Donc ça, c'est le tome 27 de Dr. Stone. Dr. Stone qui a été fini en 26 volumes. Mystère, 27e volume. Senku et ses amis tentent de franchir l'ultime frontière de la science en bâtissant une machine à voyager dans le temps. Ah d'accord. Alors, je vous raconte rapidement ce qu'est Dr. Stone. Donc c'est un manga de Boichi, pour moi le plus grand dessinateur de son époque, mais dans Dr. Stone on ne le voit pas forcément, parce que la touche shonen fait que c'est un peu plus complexe. Alors oui, il y a des bats, Takehiko Inoue, tout ça, mais bon, Boichi, c'est quand même... On le voit plus là quand même, regardez, dans le volume dont on parlera après. Voilà, on est quand même sur un gars, bon, certes, il aime beaucoup dessiner la jante féminine, en tenue légère, mais voilà. Bon bref, Dr. Stone, c'est l'histoire de l'humanité qui a été pétrifiée pendant un peu plus de 3000 ans, donc qui se réveille en 5000 et quelques. Donc les gens sont dépétrifiés un à un, enfin au départ il y en a un qui en dépétrifie un autre, et ainsi de suite. Et donc en fait, ils sont certes très loin dans le futur, mais ils sont revenus à l'âge de pierre, puisqu'il y a des civilisations non pétrifiées qui ont émergé, mais qui du coup n'ont plus aucune technologie. Donc voilà. Et Senku, le fameux Dr. Stone, a un savoir scientifique immense, quasiment illimité, et donc il est capable de tout leur fabriquer. Et donc progressivement, il arrive à repartir de zéro et à fabriquer, commençant par la roue, puis des inventions de plus en plus évoluées, pour aller jusqu'à la machine, la fusée, pour aller dans l'espace. Et là, ce tome-là, c'est la machine à voyager dans le temps. Un personnage inattendu leur envoie un message du futur et booste leurs espoirs de réussite. Mais qui se cache vraiment derrière tout ça? Suite et fin miraculeuse d'une épopée scientifique absolument unique en son genre. Je sais pas si c'est réellement ouais, le dernier tome. Enfin, le dernier tome, c'était le 26. Alors là, c'est plus chapitré normalement. C'est chapitré en terraformation. Après, c'est 4D sciences, 1D, 2D, 3D. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Normalement, c'est un chapitrage normal, hein. Bon, bref. J'avais entendu, effectivement, il y a quelques mois ou années même que... Moi, plutôt que Boichi avait réécrit un petit peu. Mais... Bon. L'auteur... Richo Inagaki, je sais plus ce qu'il a fait, mais j'ai lu un truc de lui récemment aussi. Et le deuxième tome, c'est le tome 1 de Boichi SF Short Stories. Alors je crois que ce sera en 2 tomes, ça. C'est toujours chez Glénat.
Alors, ah mais il y a hôtel dedans? Non. Ah, attendez, parce que ça c'est un manga épuisé ça, hôtel. Mais si, c'est peut-être ça. Faudrait que je vérifie. Voilà. Donc ça c'est un des chapitres. Il y a quoi d'autre? Il y a présent. Rien que pour les tons. Il y a pas mal. Bon, il y a quelques histoires. Donc ce sont des histoires courtes de Boichi. D'accord. Bon, si vous voulez lire du Boichi, clairement, lisez Sunken Rock. Hein, il s'est sorti en édition de luxe, en 13 volumes. Je les ai en face de moi là. Je vous les avais présentés d'ailleurs. Sunken Rock, c'est son manga phare. Après, tout ce qu'il a dessiné est sympa, hein, mais il faut commencer par Sunken Rock, je pense. Un petit manga comme ça, de passage de Yukito Kishiro, c'est Mars, enfin c'est Gun Mars Chronicle, le tome 10, qui est sorti il y a quelques temps, mais j'avais oublié de le prendre. Ouais, il est sorti en février. Bon, Gun, en fait, j'ai lu la série 1 il y a peu de temps, je dirais il y a peut-être 2-3 ans. J'avais jamais lu les Gun, j'ai adoré. J'ai jamais lu encore la suite, ni la deuxième suite qui est celle-ci. Donc, je peux pas trop en parler. C'est l'histoire de Gali, cette nana qui a un androïde et à qui il arrive des aventures. J'avoue que j'ai du mal à parler de Gun, mais bon, c'est vraiment cultissime. Petit manga de SF. Vraiment très très sympa. Un manga que j'adore, que j'ai toujours adoré. Je ne sais pas pourquoi. De Hiroya Oku, bien sûr, mais par contre, au dessin, c'est Jin Kagitsu, c'est Gans E, c'est-à-dire Edo, le tome 7. Ça se passe à l'époque Edo. Donc Gans, c'est, à l'instar de Baki, c'est que de la baston. Hein. C'est clairement de la baston, sauf que c'est de la baston SF en fait. Là où Baki est plus de la baston art martial. Alors, normalement, Gantz, il y a une série de base. Après, il y a eu Gantz G, maintenant Gantz E. Gantz, c'est assez simple. C'est des gens meurent et sont envoyés dans une salle avec une boule. Ils mettent un équipement, prennent des armes et ça les téléporte sur une sorte de map, un monde, voilà, délimité, mais ils ne le savent pas. Dans lequel ils doivent tuer des créatures toujours un peu différentes pour ensuite être retéléportés sur la boule qui est là et marquer un certain nombre de points. Au bout de 100 points, parce qu'en fait ils enchaînent les missions comme ça, entre les missions ils peuvent revenir dans le monde réel et se faire passer pour vivants, mais en fait ils sont pseudo-morts. Et s'ils réussissent à obtenir 100 points, ils peuvent avoir une récompense. Voilà. Et s'ils meurent, par contre, ils meurent définitivement. Et la combinaison qu'ils portent leur donne des facultés surhumaines, cette combinaison-là. Donc ça donne des combats assez dantesques. Voilà, mais il y a très peu de texte dans Gantz. Voilà, c'est vraiment, c'est de la pure baston, quoi. Et puis les nanas sont toujours bien achalandées. Voilà, voilà. Un peu comme cette nana-ci, ou cette nana-là qui semble être la même. Tome 2 de Family Compo de Tsukasa Ojo. Un classique du bon Tsukasa. Hein. Moi j'en suis encore au 4 size. Ah bah il y a carrément un petit marque-page qui fait plaisir. Ça c'est bien. Donc c'est de l'édition de luxe ou perfect. On l'appelle comme on veut. Hein. Complète perfect, carrément. Voilà. Family Compo, je n'ai jamais lu. J'ai même pas encore lu de City Hunter, donc c'est pour vous dire à quel point je suis à la ramasse en Tsukasa Ojo. Je vous avoue que le Tsukasa Ojo, je l'achète pour le côté culte, complétiste de cet auteur des années 80. Mais pour l'instant, 4 size, ça ne me procure pas un plaisir immense. C'est pour ça que j'ai du mal à terminer la série. Mais un jour, j'aurai tout lu de lui, c'est sûr. Ah, on va passer à un gros morceau. Ça va faire plaisir à certains amateurs du genre. Les tomes 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de My Hero Academia. Alors, My Hero Academia, c'est de Koei Horikoshi. C'est l'histoire d'un monde. Un monde dans lequel 80% des gens ont un alter qui leur confère un pouvoir qui fait d'eux de potentiels super-héros ou super-vilains. Et My Hero Academia se concentre sur la meilleure
école, enfin le meilleur lycée du pays, pour devenir super-héros. On est surtout en présence de ce personnage principal qui s'appelle Denki, je crois. J'ai un peu du mal, moi, avec le nom. C'est Izuku Midoriya, mais je crois... Non, Denku. Denku, ouais. Son surnom. Bref. C'est un manga dans le plus pur de la tradition shonen. Bon, je pense que la plupart d'entre vous sait ce qu'est My Hero Academia. Vous savez que là, en fait, c'est mon challenge de me taper tous les My Hero Academia. J'ai la plupart des collecteurs d'après, là. Et j'attends après, bien sûr, le tome 42 dans son espèce d'édition archi collector de boîte de DVD très bizarre, qui sortira début juin. Donc là, moi j'en suis, à la lecture, j'en suis au tome 14. Donc là, c'est marrant puisque j'ai le 15. Voilà, donc j'avais jusqu'au tome 14. À l'époque, j'achetais les My Hero, puis je les lisais pas, et un jour j'en ai eu marre. Et là, j'ai repris. J'ai relu les 5 premiers, ensuite j'ai lu du 6 au 13, là je lis le 14. Et puis pour la semaine, j'ai ça. Et puis voilà, je pense que ça va aussi entamer un petit peu le mois de mai. Et puis les tomes 30 à 40 seront lus en mai, ça c'est sûr. Peut-être que début juin, le 41, qui sait. En tout cas, le 42. Je pense que certains d'entre vous l'attendent avec impatience, avec grand enthousiasme. Un manga que j'adore, de Kyu Hayashida. Ouais, c'est ça. C'est Die Dark, le tome 8. Waouh, le calque est très bizarre cette fois. Ah, ils ont fait leur coup. Ah ouais, le calque est bizarre et en dessous c'est bizarre. Du coup, alors ça c'est une très très mauvaise idée, ça, cette histoire de calque, ça en fait une jaquette insupportable en fait. Même si là elle est bien pliée, mais quand elle est mal pliée c'est insupportable. Là ils ont fait un effort. Voilà. Donc Die Dark. Alors de cette autrice, il faut lire Doro et Doro là. Ils vous sortent une sorte d'édition perfecte. C'est une autrice incroyable. J'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment incroyable. C'est difficile d'en parler comme ça. En fait, ça se passe dans un monde, on va dire, vous voyez Star Wars un peu comme ça, une sorte de monde spatial avec des humains et beaucoup de créatures différentes. Et on suit les péripéties de Zankoza, lui, qui possède Avakian, le sac à dos des ténèbres, sac à dos Sakadoh, et avec Cognard, non pas Cognard, avec Death de la Mort et Tokar Primus, ce sont les 4 fléaux. Voilà. Donc déjà ça donne le ton en fait. C'est décalé mais tout en étant un petit peu sombre. Enfin voilà, c'est rempli de squelettes, de créatures cheloues, de bouts de chair qu'on mange. C'est indescriptible. C'est indescriptible. Mais ce que fait. En fait, cette autrice, elle a un univers à elle complètement barré, quoi. Vous voyez, même le sommaire, tout est écrit comme ça. Je peux pas très bien parler de l'œuvre de cette autrice, mais c'est juste fabuleux. J'adore ce titre. Tome 17 de Sakamoto Days de Yuto Suzuki. J'ai beaucoup de retard sur Sakamoto Days. Donc, c'est l'histoire de cet épicier. Un peu, voire beaucoup, rondouillet, qui tient donc cette petite épicerie avec sa femme et qui a une fille dont il est gaga, et qui va devoir reprendre du service quand son ancienne associée vient le chercher en tant qu'assassin, donc meilleur assassin qu'il était. Et voilà, beaucoup d'action. Encore un petit manga shonen du Jump. Est-ce que ça c'est en mesure de remplacer ce qu'ont pu être le trio One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen? Alors One Piece n'est pas encore terminé, mais le jour où One Piece s'arrêtera, il faudra bien un successeur et je sais pas si Sakamoto Days le sera. Pas sûr. Aux éditions Mangetsu de Maruei Rokudai, le tome 5 de The Lost Signal and This Communication. Pas lu, incapable d'en parler. Encore le tome 5, cette fois de The Alpine Climber de Kuniko Yokomitsu au scénario et Takuro Yamashi au dessin. Mangetsu, pas lu non plus, incapable d'en parler.
Aux éditions Meian, le tome 11 de Chilling Life in the Different World 2. Akine Itomachi, je sais pas pourquoi j'achète ça. Je l'ai pas encore lu, ce manga. Je sais pas. Voilà. Vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire. Il reste 2 volumes. Finalement, c'était pas si long que ça. On va commencer par celui-ci. Le 3e et dernier tome de PTSD Radio, chez Mangetsu, de Masaki Nakayama. Manga très, très, très étrange, très bizarre. C'est très compliqué de comprendre le premier volume, même le deuxième. Énormément de mini-chapitres que je vous montre. Ouais. 70. Ouais, énormément de mini-chapitres. Là, vous avez une liste de chapitres. Et là, il y a une autre liste. Enfin, c'est extrêmement étrange. Alors, il faudrait que je reprenne les... Attends, en plus... Ah, eux. Les initiales. Extrêmement étrange, ce manga. Une fois que je l'aurai lu, on reparlera de la série entière, mais... C'est un manga d'horreur, mais c'est une horreur très bizarre, très, très japonaise, très flippante. Mais les scènes, les chapitres ne vont pas les uns avec les autres, en fait. Parfois, on retrouve des trucs d'un chapitre 400 pages plus tard. Enfin, c'est très bizarre. Je pense qu'il faudrait que je prenne les 3 tomes, que je me pose et que je vois un peu ce qu'on peut assembler. C'est très, très, très bizarre. Et pour le dernier tome, on va rester dans du plus classique, mais tout aussi horrifique, à savoir Dans l'ombre de Junji Ito. Mon ami Junji, vous le savez. Une impasse murée dans laquelle résonnent des cris d'enfants dès que la nuit tombe. Un sinistre dortoir d'hôpital dont les patientes semblent liées jusque dans leurs rêves. Une belle demeure envahie par une moisissure rampante qui dévore tout sur son passage. Une jeune fille qui se sent épiée jusque dans son intimité. Un mystérieux marchand de glace qui attire ses victimes dans son camion. Affrontez votre peur du noir et laissez Junji Ito vous guider par la main au cœur du mal qui se terre, les plus sombres recoins des 11 nouvelles qui composent ce recueil. Est-ce que je les ai déjà lus? Peut-être, peut-être pas. De mars 92 à mai 93, en passant par septembre 91. Attendez, ils remettent La Ville sans rue? La Ville sans rue, je l'ai déjà lu plusieurs fois. À voir. Je sais pas. De toute façon, j'ai lu tellement de Junji Ito que parfois j'en relis un et finalement ça me dérange pas parce que je m'en souviens à peine, quoi. Voilà, donc ça fait pas mal de titres, ça fait pas mal de tomes. Voilà, ça fait beaucoup, c'est dense. Bien sûr, j'aurais pas le temps de tout lire. Avoir un bon moment, j'essaye vraiment, mais c'est difficile quand on bosse beaucoup, quand on a une famille. C'est difficile de trouver le temps de lire beaucoup, surtout qu'il y a aussi les comics à côté. Bref, je vous fais le bisou et je vous dis à bientôt. Petit bonus d'exclusivité de fin de vidéo. Juste au moment où j'ai arrêté la vidéo, j'ai reçu un message me disant que dans ma boîte aux lettres venait d'être posté quelque chose et je sais ce que c'est. Donc forcément, je vous le montre. Tome 21, 22, 23 et 24 de Kengen Omega, de Sandrovich Yabako et d'Aroméon. Voilà. Allez, le bisou.